tout de suite, j'appelle Monsieur Laplace, Monsieur Arnaud, si vous voulez bien rejoindre la tribune pour une seconde apparition. Mais cette fois côté soft, j'imagine. Prenez-le, allez-y sur le pupitre directement. Allez, sans transition, allez-y. Voilà, donc... alors, je vais attendre... Le diaporama de Monsieur de Laplace, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, vous y aller. Donc, donc je passe directement au premier transparent. Donc ici, on va continuer sur les solutions digitales pour promouvoir les solutions durables. Et je vais commencer par se présenter ce premier diagramme qui présente les dépassements en termes de coûts et d'échéanciers des grands projets à travers le monde. Donc c'était fait par un cabinet d'études. Et suivant le type de structure construite, on a des dépassements qui peuvent être très importants. Dans cette salle, je pense qu'on est tous au fait de ces dépassements. Et donc, si on cherche une explication, généralement, c'est dû à un manque d'anticipation et à un manque de contrôle, de qualité lors de la réalisation. Donc, on a vu dans les interventions précédentes que les solutions digitales étaient là pour apporter des solutions et pour aider à mieux anticiper les dérives qu'on peut observer sur ces grands projets. Alors, bien sûr, je vais m'intéresser particulièrement aux matériaux à base cimentaire et plus particulièrement à leur utilisation dans les grands projets. Donc, en discutant avec nos différents clients, on s'aperçoit que les problématiques rencontrées sur ces grands projets sont liées à la maîtrise de la résistance des matériaux. Quelle est la résistance atteinte au jeune âge, par exemple? Une deuxième problématique concerne le placement du béton. Le placement et puis en particulier aussi la pompabilité. Est-ce qu'un béton pourrait être pompable sur une certaine hauteur, une certaine distance? Et enfin, pour les ouvrages massifs, où on peut avoir des températures élevées, on a aussi des problèmes qui peuvent être liés à la durabilité, si les températures maximales sont trop importantes, ou des fissurations de peau, si la différence de température entre le cœur de l'élément et la surface sont trop importantes. Donc pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques, on a mis en place des services digitaux pour répondre à ces systèmes. Donc on les a appelés SmartCast pour la partie résistance, SmartFlow pour la partie placement et pompabilité, et SmartTherm pour la partie thermique. Donc on va aller en détail un peu plus dans ces services, et puis après on verra quelques exemples d'applications. Donc je commence par SmartCast. Alors la résistance au jeune âge des bétons, c'est des choses qu'on étudie depuis très longtemps. Et le principe de maturométrie, c'est un principe qui a été lancé il y a plusieurs décennies et qui était, on va dire, d'un usage assez limité dans le domaine de la construction parce que c'était assez compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a des solutions digitales, des capteurs sans fil, on peut transmettre la donnée à travers le cloud, et donc c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Et aujourd'hui, tous ces concepts de maturométrie permettent de suivre en temps réel la montée en résistance sur le chantier, donc dans les conditions réelles, notamment qui prend en compte les conditions climatiques qui se passent autour de la structure. Donc, des capteurs sans fil et une application web qui permet de suivre en temps réel la montée en résistance. Et typiquement, on peut être alerté sur son smartphone en disant voilà, la résistance cible est atteinte, on peut aller décoffrer sur le chantier. Donc, optimisation du temps, par exemple, de décoffrage avec ces technologies. Pour la partie pompabilité, l'objectif ici, c'est donc soit de choisir la pompe optimale pour le pompage cible, ou alors de vérifier que le béton pourra être pompé. Donc pour ça, une possibilité, c'est de construire des grandes maquettes à taille réelle qui sont extrêmement coûteuses, qui prennent du temps, et donc c'est des solutions qu'on essaye d'éviter. Ici, la solution proposée, c'est une solution mixte qui consiste en une caractérisation au laboratoire du béton. Donc c'est sur la petite photo que vous voyez à gauche. Donc on a ici ce qu'on appelle un tribomètre. On va appliquer différentes sollicitations au béton à l'état frais. Et puis ensuite, on a un logiciel et donc un modèle prédictif qui va permettre de choisir la pompe et de valider que le béton pourra être pompable sur les distances souhaitées.
Troisième service, donc SmartTherm, qui est ici dédié à la température. Donc de la même façon, on a une approche mixte. D'abord une caractérisation de notre béton, de notre matériau à l'échelle du laboratoire, avec un essai dit quasi adiabatique. Donc il y a différents systèmes qui existent suivant les différentes régions du monde. Et ensuite une deuxième phase, qui est un modèle numérique, qui va permettre de prédire les évolutions de température dans les ouvrages massifs. Et donc l'intérêt fort de ce type d'approche, c'est qu'on est capable de simuler toutes les conditions climatiques. On peut simuler des conditions de coulage en hiver, en été, prendre en compte l'effet du vent sur le refroidissement du béton, etc. Et ces modèles numériques permettent de tester, d'évaluer toutes ces évolutions de température au jeune âge. L'ensemble de ces services repose sur des applications web, donc utilisables et de n'importe où dans le monde, à travers un simple ordinateur. Donc on se connecte au site et on a accès à ces modèles prédictifs. Donc quelques études de cas à travers le monde. Aujourd'hui, donc c'est vraiment des solutions qui sont largement employées. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pousser les solutions innovantes et de valider que les performances de nos matériaux sont celles attendues. Alors pour commencer, un petit clin d'œil à ce projet, donc la tour CFC qui était faite à Casablanca en 2017. En fait, cette tour a permis de valider, c'était un des projets qui a permis de valider l'outil SmartFlow pour la partie pompabilité des bétons. Donc pour valider les modèles que l'on développe, on a besoin de mesures réelles sur le terrain. Et donc pour ça, on a des projets amis, des partenaires qui nous permettent de faire ces validations. Et la tour CFC a permis, entre autres, cette validation grâce à la Farge Holcim Maroc, qui est toujours friand de ces innovations. Et puis ensuite, donc, ces technologies, elles sont employées partout dans le monde et à travers des projets un petit peu emblématiques. Donc ici, l'illustration de la partie SmartCast, donc la maîtrise de la montée en résistance, sur des projets au Mexique où il y a des gros projets de construction d'immeubles moyenne et grande hauteur. Et donc en fait, l'utilisation de ces outils qui permettent de qualifier la montée en résistance au jeune âge permet de sauvegarder environ 36 heures en moyenne sur la rotation des temps de cycle par étage. Donc 36 heures par étage, si vous considérez ces bâtiments qui peuvent faire 30-40 étages, on peut rapidement sauvegarder 2 mois sur la durée du chantier, donc des économies conséquentes. Ici, une illustration pour la partie SmartTherm, pour l'extension d'un port de gaz naturel au Qatar, où on a une multitude d'éléments massifs. Donc l'élément géométrique que vous voyez ici fait 12 mètres cubes, donc de gros éléments. Et donc là, vous imaginez aussi qu'au Qatar, en été, on a des problématiques liées à la chaleur. Et donc pour valider que les températures ne dépasseront pas les certains seuils liés au projet, on a réalisé tout un ensemble de simulations thermiques pour vérifier et valider que les températures ne seront pas dépassées. Et tout ça, les bétons utilisés pour ce projet-là, c'était des EcoPact Prime, donc nos bétons les plus bas carbone disponibles actuellement. Donc ces solutions digitales vraiment au service de nos nouveaux matériaux. Ici, on a le premier hôtel à empreinte carbone positive construite aux USA, où 2 types de nos matériaux ont été mis en place, EcoPact et Dynamax, avec vous avez les volumes qui sont ici, mais donc là aussi, on va dire nouveaux matériaux, maîtrise de la mise en place de ces matériaux et de la montée en performance. Donc pour ce projet-là en particulier, SmartFlow pour la partie pompabilité et SmartCast pour la montée en résistance ont été utilisés. Ces outils peuvent être utilisés sur la partie construction, bien sûr, c'est aussi sur la partie préfabrication. Donc là, un bel exemple d'application en Australie, où on a des opérations qui construisent des éléments de pont préfabriqués. Et donc, SmartTherm ici a permis d'optimiser les cycles de chauffe pour ces éléments préfabriqués pour atteindre la résistance cible. Voilà, et je termine avec ce dernier exemple. Donc là aussi, des structures massives, des parcs éoliens inshore, offshore. Donc ici, on a un parc éolien en France, Fécamp, où vous avez ces éléments massifs en béton, donc des tours de 30 mètres de long avec des
des fondations massives, donc là aussi des problématiques liées à la température, et donc là aussi l'utilisation massive de ces solutions digitales pour valider que la mise en œuvre des bétons se passait de façon contrôlée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur de la place. Restez avec nous à la tribune. Donc, j'appelle tout de suite nos aimables intervenants pour nous rejoindre ici. Donc, c'est Ogui, c'est Zahir, madame Mouchtalla, c'est Benskri et c'est Adouane. Donc, reprenez place au niveau de la tribune pour ouvrir une petite séquence débat avec la salle. Prenez place là où vous voulez.